Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve ensemble aujourd'hui avec le deuxième cours de la radiologie endocrinienne. C'est l'imagerie mammaire. Alors, qui m'a la pathologie mammaire ou le cancer du sein, du cas où là, une maladie qui est très fréquente. Mais, ما نش نخافوه بزاف كيما كانوا يخافوه avant parce que du cas عندنا le diagnostic qui est précoce ou là le dépistage هنايا on peut agir et donc diminuer les complications. Donc c'est une pathologie qui est fréquente et بزاف يديكوفريوه كي يكونوا يديروا le dépistage, ils vont le découvrir par hasard. D'accord? Donc وحده جات تدير un dépistage et on a وحده كي تلحق 40 سنة ما عندهاش antécédent ما عندهاش les symptômes il faut mieux dire le test de dépistage sur le cancer du sein. Pour les techniques de base اللي حنutiliزيوهم هنايا عندنا la mammographie et l'échographie. D'accord? La mammographie بزاف l'échographie parce que كاين des cas وين عندنا des contre-indications تاع la mammographie. Par exemple, qui تكون une femme enceinte ou là qui يكون عندك un sein inflammatoire, etc. On va les voir après. Et on peut s'aider par des techniques complémentaires qui m'a la ponction. Alors ici, on a un rappel anatomique. تاع le sein ou la glande mammaire. وش عندنا؟ عندنا les côtes. D'accord? Donc, qui نبداو من الداخل ونجو خارجين للبرا. On a les côtes. ومن بعد عندنا les muscles pectoraux, c'est ce qui est en rose. Après, on a une couche qui est graisseuse. Pour la graisse, on a ce qui est glande, etc., ce qui est sécrétoire, d'accord? Donc, on a les lobules, on a les canaux galactophores, principaux et secondaires, qui vont s'aboucher au niveau du mamelon. Alors, je vais هادوما les couches بلي voilà عندنا le muscle pectoral ومن بعدك on a une couche qui est graisseuse ومن بعدك ce qui est glandulaire etc. باش نعرفوا la coloration كي نديروا le cliché تاعنا radiologique ولا كي نديروا la mammographie راح نعرفوا بلي هاد la couche qui est colorée en blanc par exemple c'est la couche glandulaire. Ce qui est coloré en noir par exemple c'est la graisse, etc. Pour les techniques ou les moyens d'exploration, on a la mammographie, justement là, on a l'échographie, parce qu'on a des contre-indications de la mammographie. On a les gestes à visée diagnostique, par exemple la ponction, qui indiquent la mammographie ou l'échographie, ou très bien le résultat, ou le suivi thérapeutique, نعاونو نحنا بلي جيست à visée diagnostique par exemple la ponction etc biopsie et l'IRM تاني des fois يكون عندك شغل عدم توافق ما بين la symptomatologie et le résultat اللي لقيتوه في la mammographie تاعكم ولا l'échographie, donc on passe à l'IRM. alors لازم تشدو تاني في la mammographie بلي عندها deux incidences standards, c'est-à-dire نديروهم دايما. عندنا une incidence crânio-caudale ولا اللي نقولوا لها l'incidence de face وعندنا une incidence oblique externe. Crânio-caudale et oblique externe هادوما لازم نديروهم. On peut avoir des incidences complémentaires et علاش لازم نديرو la mammographie etc. لازم نخرجوا بنتيجة انه نكلاسيو هاد لا ليزيون اللي لقيناها اذا لقينا ليزيون على حساب la classification Biret's de la CR. D'accord? كيما شفنا في l'échographie thyroïdienne, par exemple, les nodules, on va les classer stade 2, stade 3, etc. À la حساب la malignité تاعهم, c'est la même chose au niveau de... C'est la même chose pour l'exploration mammaire. Alors, pour le rôle de l'imagerie, c'est le diagnostic, le dépistage, la surveillance. Par exemple, واحد عنده une lésion qui est bénigne. Donc, on va فيها ولا une lésion عندي probablement bénigne. D'accord? C'est-à-dire, ما بانت لي est-ce que راهي bénigne ولا راح تديفلوبا vers la malignité. هنايا نقعدو نعسو فيها. C'est la surveillance. Bilan d'extension.
Alors, ça va nous aider pour affirmer la lésion et de préciser la lésion. D'accord. Donc, Anaya, par exemple, عندي la symptomatologie. ما نقدرش نقول c'est bon, هاد la personne عندها cancer et directement خلاص نبداو traitement. Non. لازم نافيرميو la lésion تاعنا هادية par la radio. Préciser sa topographie, نعرفو وين جاية هاد l'anomalie ولا هاد la lésion. Donner les dimensions تاعها, la taille تاعها, les contours تاعها, la forme. Caractériser cette image et la classer bien sûr. كي نكلاسيوها c'est très important parce que كل classe واش راح نديروا لها. Par exemple كاينه كلاس اللي حنعسوها برك نديروا لها لا سيرفيونس، كاينه كلاس اللي ما حنديروا لها والو، كاين دي كلاس اللي لازم نبداو لو تريتمون ايتترا. هنايا هادو اللي هضرنا عليهم. pour l'échographie كاين l'échographie le mode B وعندنا le doppler pour la vascularisation et l'élastographie باش نشوفوا la dureté. هادو مثاني هضرنا عليهم في le cours تاع l'exploration thyroïdienne. D'accord. L'échographie باش نشوفوا tout ce qui est forme, contour, etc. Doppler pour la vascularisation et l'élastographie pour voir la dureté تاع هاد la lésion ou la masse اللي عندنا. هنا une condition qui est très importante في la radiographie ou la mammographie, c'est la compression. D'accord. Il faut comprimer le sein pour éliminer la distance qui est parcourue par le rayon et donc باش نقدروا نشوفوا كاع لو سان. داكور. هنايا قلنا عندنا deux incidences في la mammographie. عندنا l'incidence de face ou la crânio-caudale et l'incidence oblique externe. على حساب la compression نعرفوا le rayon تاعنا من حيدخل. دوك هنايا le rayon باينه ماهوش يدخل crânio-caudal parce que on a comprimé sur le plan qui est transversal. D'accord. Je veux dire شغل نقصنا في la largeur. Donc كي نقصنا في la largeur, le rayon راهو حيدخل هكذا. Mais on a une autre image. Alors كيما هنايا في هاد l'image, on a comprimé comme ça. Donc le rayon باينه راني نسهلو باش يدخل هكذا. J'espère que c'est clair. Donc ça, c'est de face, c'est l'incidence de face ou la crânio-caudale. Et ça, c'est l'incidence oblique externe. عندنا quelques conditions لازم يكونوا في le cliché تاعنا. Mais avant, le résultat اللي حيبان لنا في l'incidence de face et l'oblique externe ماشي le même. هنايا on a في l'incidence de face comme une demi-cercle. Et هنايا في l'oblique externe ماشي une demi-cercle, donc تشبه بصح ماشي كيف. Et راح نديرو la mammographie تاعنا d'une façon qui est bilatérale. D'accord. C'est-à-dire ماشي نديرو غير في le sein اللي رانا شاكين فيه la lésion, نديرو في les deux seins ومن بعد نديرو une comparaison بيناتهم. هاي اللي كيفاش نديرو une comparaison بيناتهم. Par exemple هنايا عندنا un cercle qui est complet. Donc c'est l'incidence de face. هامليك تاني l'incidence de face et l'incidence oblique. L'incidence de face يكون لك un cercle complet. بصح l'incidence oblique شغل جايه beaucoup plus ovale, beaucoup plus large que haute, etc. Alors, هنايا نولو les indications de la mammographie. أنا نخدم لكم بلي دو diapos. Les informations اللي لقيتهم utile نديهم كل واحد. Pour la mammographie وقتاش نديروها. Donc كي نلقاو بلي كاين des antécédents familiales de cancer de sein, كي نلقاو la symptomatologie, un bilan préopératoire نديروه même chez l'homme كي تكون عندنا gynécomastie. علاش مليحه هاد la mammographie? Parce que تعطينا une exploration globale ou parce que le coût il est faible et elle est excellente pour les microcalcifications تبينهم لنا très bien. Mais les limites تاع la mammographie وقتاش ما نقدرش نستعملوها dans le cas des seins denses. Les jeunes femmes ont des seins qui sont denses, c'est pour cela qu'on préfère utiliser l'échographie. D'accord.
les lésions profondes alors et à cause des irradiations. D'accord, c'est pas bien. Alors, لازم يكون عندنا le mamelon qui est centré et projeté en dehors. عندنا la graisse, ce qui est en noir. Donc la graisse rétro-pectorale, ça c'est l'incidence de face. Et le pectoral, il connaît un constant. Le pectoral, je vois surtout dans l'incidence oblique externe. Voilà donc le cliché oblique. عندنا la graisse rétro rétropectorale ou عندنا le pectoral qui est visible. Il est visible jusqu'à la hauteur du mamelon. Le pectoral est visible jusqu'à la hauteur du mamelon. Mamelon dégagé aussi et le sillon sous-mammaire visible. Mais surtout, le pectoral qui est visible jusqu'à la hauteur du mamelon. Ça, c'est dans le cliché oblique. Parce que le pectoral, ce qui est en blanc. Alors voilà, incidence de face et l'oblique externe. De face, c'est un cercle qui est complet. Pour l'échographie, وقتاش تستعملوها فهادوك الحالات اللي استبعدنا انه نستعملوا فيهم la mammographie. Donc chez les femmes اللي يكونوا صغار على 30 ans parce que عندهم des seins qui sont denses. Dans le cas de grossesse et postpartum, le contexte post-opératoire et si on a un sein inflammatoire. Le sein inflammatoire, les rayonnements, le rayon X, la mammographie, on préfère utiliser l'échographie qui est un examen non invasif. نقدروا نلقاوه complémentaire de la mammographie, c'est-à-dire نديروا la mammographie ونزيدوا نديروه dans le cadre de dépistage ou la anomalie. Donc si on a une anomalie mammographique, كي نلقاو une anomalie نزيدوا نكملوها بليكوغرافي et dans le cas des seins denses. Alors, à la belle on peut diviser le sein en 4 cadrans. Un cadran qui est supéro-externe, un cadran supéro-interne, inféro-externe et inféro-interne. هادوما لازم نقسموه en cadran donc pour localiser la lésion نقولوا واش من cadran راهي etc. Pour l'échographie على حسب le cadran اللي رانا حنديروا له ولا اللي حنشوفوه نديروا la position تاع le patient. Donc كي يكون حنديروا ولا حنشوفوا les cadrans qui sont internes, d'accord. كي نجو نشوفوا هاد les parties internes, le patient يكون en décubitus dorsal. Mais la patiente تكون en décubitus dorsal. Mais كي نجو نشوفوا les cadrans externes, on préfère la position latérale, d'accord. La position latérale, donc les externes حيجونا شغل على اليد يكونوا plus proches. L'IRM نستعملوه surtout كي يكون عندك des cancers qui sont multiples, invasifs, etc. Et le positionnement de la patiente يكون en décubitus ventral, d'accord, en décubitus ventral. Alors Alex, c'est en décubitus ventral ou là c'est ce qu'on appelle le procubitus. C'est dans le cas de l'IRM. Maintenant on va voir la classification. في la thyroïde كنا حبسنا في le stade 5. هنايا راح نحبسو في le 6. Et on a de 0 jusqu'à 6. Alors, on va commencer par 0 ou 6, on va nchoufer les autres. Pour 0, qu'est-ce que ça veut dire? C'est incomplet. C'est inconclusif, c'est-à-dire donner l'examen, mais on n'a pas arrivé à une conclusion. On doit céder par un autre examen, par une autre imagerie ou là, un examen complémentaire. Pour le 6, c'est le dernier stade, c'est le cancer confirmé. On doit faire une prise en charge thérapeutique. Donc 0, on n'a pas arrivé à une conclusion, on doit répéter. 6, c'est le cancer confirmé. Après, on a le 1. Le 1, c'est quoi? C'est un cliché qui est normal. Il n'y a pas une anomalie, il n'y a pas une lésion. C'est négatif. Donc le pourcentage de gravité ou là, de malignité, c'est 0 parce qu'on n'a pas une lésion. Pour la CR2, c'est quoi? Mort, non, mais une lésion. Qui a une lésion, mais qui est bénigne. Une lésion bénigne, c'est une anomalie bénigne. Donc, par exemple, un fibroadénome ou là, une collection de graisse. Donc, la collection de graisse, c'est bénigne.
هنا aussi le pourcentage de malignité c'est 0%. On ne fait pas de surveillance et pas d'examen complémentaire. Pour la CR3, c'est probablement bénin. Donc, c'est probablement. On n'est pas sûr qu'il est bénin, c'est probablement. On a un pourcentage de 1% de malignité. C'est la surveillance. Par exemple, pas après 6 mois, la mammographie. باش نشوفوا إذا عاود هبط للبينة. Donc, on a confirmé que صح بينة ماشي probablement بينة ولا طلع le stade 4. Pour la CR4, on a une suspicion de malignité. Une suspicion de malignité qui est indéterminée. هنايا لازم نديرو la biopsie pour confirmer. La CR5, on a une forte suspicion de malignité. هنايا تاني لازم نديرو une biopsie et une prise en charge thérapeutique. Pour la CR6, خلاص ما وليش كاينه une suspicion, c'est bon, c'est confirmé que c'est un cancer, on doit commencer le traitement. D'accord? Donc بدينا 0. On n'a pas arrivé à une conclusion, لازم نديرو un autre examen. 6, c'est le cancer confirmé, لازم نبداو التريتمون تاعنا. ال1 ما كان والو, c'est négatif, ما كاش lésion. ACR2 كاينه lésion mais elle est bénigne. هاد les deux ما لازمش نعسوهم, donc ça nécessite pas une surveillance. La CR3 هنايا c'est probablement bénigne. لازم نعسوها. La CR4 هنايا une suspicion de malignité. La CR5 une forte suspicion de malignité. لازم biopsie et prise en charge نبداو traitement تاعنا. Et le 6 c'est le cancer. La classification jette selon les masses, les calcifications, les distorsions architecturales et la symétrie de densité. Les masses, on va voir tout ce qui est contour, tout ce qui est forme, etc. Les calcifications تاني كنشوفوا وقتاش يكونوا باينة وقتاش يكونوا معنا كيما يكونوش كاع, etc. Alors ici pour la forme, عندنا la forme المليحة كاع c'est ovale. On بعد une forme ronde ou une forme irrégulière. Une forme irrégulière, il y a la forte suspicion de malignité ou là la malignité. Et pour l'orientation, la lésion bénigne, une orientation qui est parallèle. C'est-à-dire la lésion تاعنا, par exemple, هذه la lésion تاعنا. هاد le côté يشبه هاد le côté. Mais une orientation non parallèle, par exemple, هاد le côté جاي هكذا ou هاد le côté جاي هكا. Ça, c'est pas parallèle. Maintenant, on va voir les critères de la bénignité et de la malignité. Qui تكون عندك une hyper-écogénicité qui est marquée. هنايا c'est bénin, c'est la graisse. Qui يكونوا عندنا des contours qui sont circonscrits. D'accord? Des contours qui sont circonscrits. L'orientation parallèle, اللي وريناها دوكا, une forme ellipsoïde. qui يكونوا عندنا un peu de macrolobulation, c'est des macrolobulations. Les microlobulations, c'est malin. Et pour les critères de malignité, donc de malignité qui connaissent des contours qui sont irréguliers. يقدر يكونوا لنا spiculés ou là ongulés ou là microlobulés. Par exemple, يكونوا هكذا. Ou la microlobulée, donc c'est des petits cercles. Ça, c'est malin. Et donc, on a une hypoécogénicité qui est marquée, qui est malathéroïde, des calcifications. Alors, c'est ça. Donc, les calcifications, la bénignité, la malignité. Qui connaît des calcifications qui sont diffuses ou la jaïne région. متوزعين هنايا سي بينا بصح كيكونوا غير في بلاصه وحده ولا لينيير ولا داكور سيغمونتير هنايا سي مالينيتي داكور كيكونوا شغل موزعين هنا سي بينا بصح كيكونوا في بلاصه وحده سي مالا. Pour les classifications تاني عندنا les types. On a des types, par exemple le premier type est ce qui est bénin,
c'est كيكونوا عندنا des cercles là ils sont de forme ronde ويكون عندهم un centre clair. هنايا on n'a pas de cancer. Le deuxième type كيكونوا عندك pleine ronde, c'est-à-dire الداخل يجوا معمرين, d'accord, ما يكونش عندهم un centre clair. هنايا عندك un cancer mais c'est 20%. كيكونوا عندنا punctiforme هنا يولوا صغار, كيكونوا des macro calcifications هنايا c'est bénin, بصح كي يبداو يولوا des micro calcifications هنا c'est malin. Donc c'est punctiforme 40% du cancer. On بعد كيكونوا pleine angulaire من قبل هضرنا على la forme angulaire que c'est malin. كيف كي تكون لك la lésion angulaire ولا même les calcifications يكونوا angulaires ويكونوا كاينين بزاف هنايا forte suspicion de cancer. Et le fort risque كاع الريسك العالي c'est كيكونوا allongés ولا vermiculaire شغل جايين كلي ديدان هادوك تما معناتها راهم ولاو انتراكانالير داخل لي كانو غالاكتوفور. هنا 100% سي دو كانسير, داكور. دونك كيكونوا vermiculaire allongé هنا سي كانسير. كيكون عندهم ان سونتر كي كلير اي تو هنايا سي بينو, مي بيناتهم ثاني نورمالمون سي كلير. هاي لك une autre image, donc كيكونوا rond avec un centre qui est clair, c'est 0% de malignité, qui sont régulières, d'accord, qui sont pleins à l'intérieur. Il y a le risque qui est là. Après, qui est punctiforme ou il sera bzef. Et qui sont irrégulières. Et après, on a qui sont vermiculaires ou là allongés. Alors voilà, Kikono à centre clair, c'est la première image. À centre clair. Kikono ronde, Kikono poussiéreuse, Kikono irrégulière. هنا نمشوا بالترتيب vers la malignité. Et عندنا Kikono bronché ou la Kikono vermiculaire. Allongé. هنايا c'est على حساب la localisation تاعهم. قلنا كيكونوا ديفوز متوزعين في شحال من بلاصه سي نورمال سي بينا, مي كيبداو يولوا في بلاصه وحده سيغمونتير ولا لينيير. علاش؟ باسكو سا دوفيان كانالير, داكور. عندنا لي كانو غالاكتوفور هما اللي جايين عندهم اون فورم لينيير, معناتها راهي لا ليزيون في الكانال ولا سيغمونتير. هنا اوسي بور لي كلاسيفيكاسيون, دونك كيكونوا فاسكولير ولا كوتاني سي بينا. On a des fois on a des classifications taches de lait ou là de type de lait calcique. Il y a les classifications à centre clair, c'est bénin. Alors pour les critères de malignité, عندنا l'extension intracanalaire. قلنا كي دخلنا داخل les canaux galactophores, هنا c'est cancer. Absorption postérieure. Les spéculations هادو ما هضرنا عليهم. Un aspect qui est branché, les microlobulations, l'halo hyper-échogène, un halo hyper-échogène. J'ai l'échogénicité de la lésion. L'échogénicité de la lésion, qui a une hypoéchogénicité marquée, c'est malin. On a des bords qui sont angulaires et plus hauts que larges. Plus haut que large. Après, demain, ils les signes de malignité, les grades 4, 5, jusqu'au cancer confirmé, le stade 6. Donc, la densité. La densité ou la malignité. Parce que la densité reflète la présence de tissus glandulaires et de tissus conjonctifs par rapport aux tissus graisseux. Donc كي راني نلقى لا دونسيتي, حنا قلنا لي ليزيون اللي تكون فيهم بزاف لا غريس سي دي ليزيون بينين, والعكس اللي تكون فيهم بزاف لو تيسو غلوندولير هنايا سي دي ليزيون كي سون مالين. لا دونسيتي تزيد معناتها لو تيسو غلوندولير اي لو تيسو fibreux اللي راهم يزيدوا, donc c'est malign. C'est pour cela qu'on trouve des fois des cancers qui sont sécrétoires, sécrétion de mucus ou la sécrétion de lait. علاش؟ parce que les structures sécrétoires ou là les canaux qui sont touchés. Alors on a vu tout ce qui est exploration de la glande mammaire,
tout ce qui est exploration mammographique, tout ce qui est échographie. Donc la mammographie, elle est très utilisée. Ça, on a des contre-indications, par exemple chez la femme enceinte, en postpartum, le sein inflammatoire, les jeunes femmes parce qu'ils ont un sein qui est dense. D'accord. On a les incidences les incidences de base, c'est l'incidence de face et l'oblique externe. Après, شفنا l'oblique externe, c'est surtout la condition de réussite quand on va trouver le muscle pectoral اللي يوصلنا حتى le mamelon. شفنا l'échographie وقتاش نستعملوها. Et هنا تاني on utilise une sonde à haute fréquence, une sonde linéaire à haute fréquence qui map l'exploration de la thyroïde. On peut utiliser تاني l'IRM qui يكونوا عندنا des lésions بزاف des régions qui sont multiples. Et قلنا تاني نقدروا نديرو cytoponction. Après شفنا la classification by rates de 0 jusqu'à 6. 0 وين on n'a pas arrivé à une conclusion, لازم نديرو des examens complémentaires ولا des نعاودوا la mammographie تاعنا حتى ل 6 وين كاين le cancer qui est confirmé. Et comme d'habitude, on classe à la حساب la forme régulière, irrégulière, à la حساب les contours. Donc, on a un contour qui est régulier, un contour qui est irrégulier, spiculé, angulaire, microlobulé. À la حساب la densité, les microclassifications. تاني les microclassifications, je fais حتى كيفاش يكونوا. D'accord, on a c'est surtout qui يكونوا une seule, c'est-à-dire une seule région ماشي ريجيونال في بلاصه وحده ولا كيكونوا لينيير. هنايا عندنا ولا تاني كيكونوا برونشي هنايا باسكو راهم يتبعوا في لي لوبول. c'est pour cela que عندهم un fort risque. Alors, concernant le dépistage du cancer du sein, j'ai la réponse fausse. Il s'adresse aux femmes de plus de 30 ans présentant des antécédents familiaux de cancer du sein, c'est vrai. Il s'adresse aux femmes présentant des symptômes cliniques mammaires, oui. Il s'adresse aux femmes âgées de 45 ans ou plus sans signe clinique, oui. Toujours, on a qui font le test de dépistage chez les femmes. Il s'adresse aux femmes jeunes âgées de moins de 40 ans, non, c'est l'inverse. C'est plus de 40 ans. Il a pour but de rechercher des lésions malignes infracliniques. Donc la réponse fausse, c'est la D. Les limites de la mammographie sont la réponse fausse. Les seins denses, oui, on a marqué de la mammographie, mais la profondeur. Les lésions profondes aussi. La femme enceinte, tani, mais la mammographie. Les critères de réussite de l'examen non respectés, toutes ces réponses sont fausses. Non, les critères de réussite de l'examen doivent être respectés. Les critères de réussite de l'examen non respectés, tani, ça va limiter la mammographie. Toutes ces réponses sont fausses. Oui. Alors, une femme qui est âgée de 30 ans qui consulte pour une formation mammaire de 1,5 cm de diamètre, l'apparence clinique bénigne, quel est le diagnostic le plus probable? Alors, je vous le plus probable. Qui je vous la proposition, un kyste mammaire, un lipome, un cancer نستبعدوه parce que c'est malin, tuberculose mammaire تنستبعدوها, un fibroadénome هضرنا عليه في le stade 3. Et pour le lipome et le kyste mammaire, les deux on a bénigne. On a l'accumulation de graisse, c'est bénigne, et un kyste mammaire. Donc le plus probable, on va choisir le kyste mammaire, donc la proposition A. Alors, la mammographie, la réponse fausse, c'est un examen radiologique basé sur des rayons X, oui. Il est indiqué dans le dépistage du cancer du sein, oui. Il est indiqué en première intention devant les mastodinies chez la jeune femme. Les mastodinies, c'est-à-dire c'est des douleurs au niveau du sein. Hnaïa, c'est faux. Allez, parce que c'est pas indiqué en première intention chez la femme jeune. C'est un examen de choix pour la recherche des microclassifications mammaires. Oui, il a très bien les microclassifications. Et c'est un examen limité dans l'exploration des seins denses. Oui, on préfère utiliser l'échographie.